Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un album et puis je voulais vous faire une petite démonstration à savoir si jamais vous faites vos propres créations. Alors comme vous savez, ce que je fais souvent, j'ai mes pages qui sont faites. Une fois que mes pages sont faites, excusez, elle est à votre côté, je me trouve à décider de la grandeur de ma tranche, la forme de mon album. Alors ici, moi j'ai un album qui va se fermer avec un petit loquet et j'ai mes pages qui sont ici. Alors, je voulais juste vous démontrer, un petit peu ici, ça va ce côté ici. Je vais juste vous démontrer quelque chose. Alors, moi, j'ai mesuré ma tranche selon les pages, quand je les tiens debout avec de l'espace, pour qu'il y ait de l'espace pour les photos, que ça puisse se plier, etc. Mais quand j'arrive pour le regarder, regardez ici la différence. J'ai quoi? 11, pas 11. J'ai presque 5 cm, 4 cm et demi d'extra ici. Vous allez dire, mais ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop grand pour le peu de pages qu'il y a là. Mais si je le mets debout, là, vous allez comprendre. Si je le mets debout, alors là, un petit peu, il manque ma pochette. J'ai une pochette, une grande poche au début. Alors là, si je le mets debout, là, vous allez voir que finalement, c'est pas si gros, si grand. Je vais essayer de le mettre, attends un petit peu, je vais essayer de monter la caméra, mais je pense que j'ai de la difficulté à faire ça. Oups, je peux pas le tenir, j'ai besoin de mes mains. Bon. Alors, vous voyez ici, mes pages. Alors, je vais avoir, j'ai ma grande poche ici. Oups, elle est tombée, non. Ma grande poche ici, j'ai une page, une page, une page, une page. Puis vous savez, on doit laisser de l'espace entre les pages pour qu'il y ait de l'espace pour les photos, pour qu'elles puissent se tourner correctement, etc. Alors, finalement, mes pages, c'est pas si pire, hein? Vous voyez? Si je laisse un espace entre chacune, j'arrive exactement à la largeur que ça devrait être. Parce qu'il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait de l'espace entre chacune. Mais toutes les photos qu'on ajoute, les cartes qu'on va ajouter. Alors moi, finalement, si je regarde comme ceci, je vois que je vais avoir une page ici, 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 puis ici. Voyez-vous? Alors, c'est pas si grand, hein, parce que la poche, moi, je voudrais qu'elle puisse s'expandre. Alors, la grande poche. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je calcule quand même suffisamment d'espace. Donc, celle-là va aller là. Alors, ça peut bouger. Il faut que vous soyez capable de le bouger et puis qu'il y ait de l'espace. Parce que quand on le met à plat, c'est beaucoup plus. Vous voyez? J'ai rajouté tout ça, moi. Alors voilà, j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous intéresser à voir quand on mesure la tranche qu'on doit vraiment calculer debout et non couché. Parce que couché, là, il n'y a plus d'espace pour les photos. C'est tout plein. Il n'y a pas aucun espace qui peut se bouger. Peut-être un peu comme ceci, même pas. Vous voyez, ça s'écrase à peine. Puis quand on a, comme ici, j'ai environ entre 125 et 150 photos qui peuvent rentrer dans mes pages, etc., les cartes, etc. Alors, il faut calculer 125 photos, c'est environ ça d'épais. Alors, il faut calculer ça aussi en plus. Et j'ai la grande poche où est-ce que je veux qu'elle s'expande au complet et qui va servir à mettre peut-être plus. Je n'avais même pas compté les photos qui iraient à l'intérieur parce que peut-être ça va être des documents, des petits objets 3D, quelque chose. Alors, il faut calculer tout ça. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Alors, merci d'avoir regardé. Et puis, si jamais vous avez des questions sur votre projet que vous êtes en train de créer, parce que c'est un nouveau projet et que vous voulez savoir si vous êtes correct pour la tranche, alors vous pouvez toujours m'écrire et puis je vous aiderai à calculer. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.